nombreuses à m'envoyer des messages pour me demander comment j'ai maigri après ma grossesse. Donc je vais vous expliquer tout le processus. Il faut savoir que durant ma grossesse, j'ai pas pris trop de poids. Enfin, j'ai pris en gros 10 kilos parce que j'avais des vomissements du début jusqu'à la fin. Donc c'était pas, comme vous avez vu dans mes articles, c'était pas une grossesse qui était super fabuleuse pour moi. Pour d'autres, ça l'a été, mais pour moi, non. Bien sûr, juste après l'accouchement, et moi j'ai accouché par césarienne. Enfin, mon bébé était en siège et du coup... L'accouchement normal, ça a été difficile, voire impossible. Du coup, on a fait une césarienne. Donc rien qu'après l'accouchement, vous allez voir les filles qui êtes enceintes, vous allez déjà perdre, on va dire, 50% de votre poids. Parce que l'anesthésie, les jours après l'accouchement, c'est un petit peu difficile pour vous de vous alimenter. Moi, après mon accouchement, j'ai eu pas mal de douleurs par rapport à la cicatrice et tout. C'était un petit... Par contre, ce qui était génial pour moi, c'est que je pouvais enfin manger. Oui, parce que durant ma grossesse, je pouvais pas manger normalement. J'avais pas mal de reflux. Tout ce que je mangeais, je vomissais. Donc j'ai commencé à... Je me suis lâchée, quoi. J'ai fait que de manger des conneries. Et quand on dit les... c'est pas pour rien, hein. T'as 40 jours et donc comme tu te reposes, tu manges ce que tu veux. J'ai mangé tout et n'importe quoi. Du Nutella, des gâteaux, tout ce qui n'était pas bon pour... Quand j'avais le ventre qui était très gonflé. Donc ma mère m'a conseillé de mettre un bandeau sur le ventre. Quand on accouche par césarienne, c'est compliqué, la ceinture ça fait un petit peu mal au niveau de la cicatrice, donc il fallait quelque chose qui puisse me rentrer le ventre sans me faire mal, sans me torturer. En plus la sage-femme avait déconseillé complètement la ceinture. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un foulard, un bandeau. Faut que vous soyez à deux. Moi je vous le dis. Moi il y avait ma mère et ma soeur et chacune de son côté tirait pour bien serrer le ventre. Ça fait un petit peu mal parce qu'au début ça va serrer et tout, mais sinon vous pouvez vous faire des petites pauses d'1 heure ou 2 sans le bandeau et après le remettre, mais il faut à tout prix le porter toute la journée. Autre chose, moi ce qui m'a le plus dérangé c'était les gaz. Du coup j'avais vraiment le ventre gonflé, donc bien sûr, maman est là. Donc ce qu'elle m'a conseillé, c'était de prendre de la verveine, de faire des infusions. Et vous allez avoir des flatulences. Et du coup, si vous dormez à côté de votre mari, à éviter. Moi, j'étais chez ma mère, donc ça va. Je pouvais péter comme je voulais. J'ai mangé n'importe quoi. Oui, j'ai mangé n'importe quoi. Et du coup, je me suis retrouvée avec beaucoup de kilos superflus. Et là, je me suis dit... Zizou, il faut que tu te reprennes en main. Donc en rentrant à Tunis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'adopter une hygiène de vie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le pain blanc. Je l'ai remplacé par le pain céréales ou complet. J'ai enlevé le coca, ce qui était très difficile. Je suis une grande addict de coca. Je peux pas m'en passer. Toutes les boissons gazeuses, il faut les éliminer les filles. Il faut plus les garder parce que c'est ce qui va privilégier le ventre. La masse là qu'on a autour. Ouais. Oh mon dieu, je vous raconte pas comment c'était dur le chocolat. Moi le soir, c'est juste super important pour moi d'avoir ma tablette de chocolat à côté de moi, ou genre un gâteau que je vais chercher à la pâtisserie, ou mes sucreries que j'ai ramené de Paris avec moi, ou un pain avec du Nutella, bref tout ce qui est pas bon. Donc ce que j'ai fait au début, c'est super difficile. Il faut pas vous restreindre dès le départ, mais essayez de vous faire plaisir, mais à quantité limitée. Genre au lieu de manger toute la tablette, essayez d'en manger la moitié, puis la barre de 3, et puis après un petit carré. Ou sinon ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le chocolat par un chocolat au lait. Un chocolat au lait, il apporte le petit côté sucré et c'est pas autant calorique que bien sûr la tartine au Nutella. Tout à fait. Donc c'est ce que j'ai fait. C'était super difficile cette partie-là, la partie sucre. Oh mon dieu. Mais après, je me suis habituée en fait. J'ai plus eu de soucis de me poser la question Zizou alors le petit gâteau au chocolat, j'y pensais plus, j'avais plus envie. Donc c'est la première semaine qui est un petit peu difficile. Et aussi privilégier beaucoup de légumes. Donc
essayez de manger des légumes, de toute façon ça fera du bien. Avec du pain et tout. Ça vous pouvez les manger, mais mangez-les à midi. Le soir, faites-vous des légumes à la vapeur, faites-vous des steaks, faites-vous, je sais pas moi, du poisson au four, des choses qui sont assez légers et faciles à digérer le soir. Des soupes aussi, c'est très bien. Pain complet, plus de sucre, plus de boissons gazeuses et privilégier les légumes et les fruits. Vraiment, il faut vraiment manger au maximum. Et boire beaucoup d'eau. Il faut essayer de faire une détox. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me prenais une bouteille d'1 litre d'eau que je remplissais avec un petit jus de citron. Vous pouvez mettre du gingembre. Il y a plein de recettes de détox sur internet. Vous regarderez, c'est très bien. Coaching au 3e mois. Une maman qui a accouché par césarienne peut commencer à faire du sport. Donc, sachant que ça faisait 9 mois où mon corps était inactif, je peux vous dire que ça a été un calvaire les premières séances. J'ai fait appel à un coach sportif, Hiba, je vous mettrai ses coordonnées qui est ici, et qui m'a été d'un grand secours. Ce qu'on avait mis en place, c'était 3 heures de sport par semaine. J'ai choisi une coach sportive plutôt qu'une salle de sport parce que moi, à chaque fois, je fais des abonnements dans les salles de sport et j'y vais jamais. Du coup, vous payez de l'argent pour rien du tout parce que vous y allez qu'une fois. Alors qu'un coach, vous la payez quand vous y allez, quoi. Et en plus de ça, elle est là pour vous motiver, pour vous conseiller et pour vous apprendre en fait à connaître votre corps, à vous pousser, à vous dépasser et c'est super important pour moi et à vous motiver aussi. Donc ce qu'elle faisait, c'est qu'on se voyait lundi, mercredi et vendredi et on faisait 1 heure de sport selon ma disponibilité et selon sa disponibilité à elle. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez la contacter, je vous mettrai son numéro pas très loin, ici ou ici, peu importe. Donc ce qu'on a commencé, ce qu'on faisait dans nos heures, on a 1 heure de sport, on fait vraiment une bonne marche rapide d'une demi-heure. Très rapide, les filles, une marche, pas un footing. On finissait avec un petit tour de footing et puis après on allait faire les exercices et là, souffrance! Je peux vous dire que j'en ai chié, j'ai souffert. Oui, faut souffrir pour être belle. C'était horrible, mais pire que horrible quoi. Les séances d'abdos m'ont tuée. Et en fait le principe avec Hiba, le sport qu'on faisait, on n'avait pas tout ce qui est matériaux, tapis, nanani, on utilisait vraiment les éléments qu'il y avait autour de nous. On faisait du squat, on utilisait le banc pour faire les abdos, les escaliers pour sauter et tout, donc ça musclait les jambes, le fessier. C'est un sport qui est complet. Et mon ventre était tout flasque après l'accouchement, c'était horrible. Et je lui disais, je sens plus mon ventre. C'est vrai, horrible en fait, cette partie-là où tu sens plus ton ventre, tu sens plus tes muscles et tout. C'était pas très agréable. Maintenant je sens mon ventre, je sens mes muscles et je me sens bien dans mon corps. Et le déclic est venu tout seul, il y a 2 semaines, j'ai commencé à moins manger, à être moins obsédée par la nourriture parce que c'est ce qui m'est arrivé, c'est que je pensais que à une chose, à manger. Et j'ai appris à gérer ce côté-là. C'est une boulimie, je pense. Et j'ai appris à gérer mes envies, à limiter, à manger, à me faire plaisir, mais dans des petites quantités. J'ai pas éliminé le sucre, non les filles, parce que j'aime autant les sucreries et les gourmandises, mais je mange des petites quantités et tout ça s'apprend. Pas facile, je sais que pour tout le monde c'est pas facile, mais vous devez prendre du temps pour vous adapter, ne pas vous décourager, ne pas voir la balance. Parce que c'est pas ça en fait, ce qui compte c'est comment vous vous sentez dans votre corps, vous allez le voir en fait. Vous allez vous sentir très bien dans vos vêtements, dans votre corps, vous allez plus avoir confiance en vous. Et du coup, c'est ça le plus important. Parfois, par exemple, moi, je me suis pesée, j'ai pas perdu autant que ça, quoi. Mais je trouve que je me suis affinée, j'ai galbé mon corps, enfin voilà, c'est ça le plus important. Et je pense que c'est une hygiène de vie qu'on devrait garder sur le long terme, quoi, tout le temps. C'est pas un régime, et je pense que le régime c'est à abolir, surtout le mot régime c'est à abolir parce que ça te frustre et du coup tu manges encore plus. Donc adoptez une nouvelle hygiène de vie, essayez de manger plus sain et faites du sport. De toute façon ça vous fera du bien moralement
et ça vous donnera encore plus confiance en vous. Donc c'est ça mes petits conseils pour être bien dans son corps et pour perdre les petits kilos superflus qu'on a eu durant la grossesse. Et c'est vrai que sur le temps ça prend plus de temps qu'un régime habituel où vous pouvez perdre vos 4-5 kilos en une semaine ou 2 semaines. Ben là ça prend beaucoup plus de temps, mais vous n'allez pas les reprendre facilement quoi, 2 jours après en mangeant n'importe quoi. Alors que là, si vous allez reprendre du poids, ça va être beaucoup plus long qu'un régime habituel. Donc voilà, si vous adoptez cette hygiène de vie là, vous serez tranquille. J'espère que quoi, à chaque fois la phrase de fin, je déconne. Je sais pas quoi vous dire, juste j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai répondu à vos questions et n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Voilà les filles, gros bisous, gros gros gros.